La boxe thaïlandaise, également appelée Muay Thai, est une discipline ancienne de plusieurs siècles. Jugée trop dangereuse, elle fut tout d'abord interdite en 1921, puis autorisée sous sa forme actuelle en 1930. En Thaïlande, le Muay Thai reste pour beaucoup d'enfants pauvres la seule solution pour se sortir de la misère. La boxe thaïlandaise est parmi toutes les boxes la seule à autoriser autant de possibilités techniques. Comme en fight ou en savate, tous les coups de pied et de poing sont autorisés. En plus, le boxeur thaï peut utiliser ses genoux et ses coudes. Le corps à corps et les projections sont autorisés. Sur un ring, les protections sont minimales. Outre la coquille de rigueur, le boxeur ne porte que des gants et ses pieds sont nus. Du coup, pour le grand public, la boxe thaï apparaît comme la boxe la plus dangereuse. Une idée préconçue selon les spécialistes. Un sport difficile, oui. Un sport qui demande beaucoup d'investissement, oui. Un sport dangereux, non, pas particulièrement quand il est encadré dans les compétitions. En boxe thaïlandaise, on tient une place essentielle. Chaque combat est précédé d'une prière et la rencontre se déroule sur un fond musical. La savate boxe française apparaît à la fin du XVIIIe siècle, suite à l'interdiction en France du duel et du port d'armes. Les questions d'honneur se règlent dorénavant dans la rue grâce à la savate. Aujourd'hui encore, elle reste une discipline proche de l'escrime, car en savate, c'est la touche qui compte. La savate boxe française est la seule boxe non professionnelle. En compétition, on distingue deux types de rencontres. Nous avons les compétitions en assaut et les compétitions en combat. Il est formellement interdit, si l'on touche, de mettre de la force dans le coup, de la puissance dans le coup. Alors qu'en combat, ce sont les mêmes gestes, les mêmes techniques, mais on peut mettre toute la puissance voulue dans le coup. Comme d'autres boxes, la savate boxe française utilise tous les coups de pied et de poing traditionnels. Elle se pratique en fuseau et en chaussures. En France, elle est la boxe qui rassemble le plus de licenciés. Malgré leur spécificité technique, leur histoire et leur... Les boxes pieds-poings ont toutes sur le ring le même objectif, permettre aux combattants de s'exprimer et de s'évaluer. Vous venez de le voir, les boxes pieds-poings ont chacune leurs règles, leur histoire. Mais toi, en tant qu'expert, quelle est la boxe que tu juges la plus efficace? La mienne, la boxe thaï, sans aucune hésitation. Bah oui. C'est un sport complet, tu donnes des coups de poing, des coups de coude, des coups de genoux. Des coups de pied. Et c'est un sport qui est plein contact, à la différence des autres kickboxing, boxe française, où les coups sont réduits. Il y a des coups que tu peux pas donner. En boxe thaï, tu peux tout faire. Ok, tout est permis, quoi. Sauf des coups de tête et des trucs, mais sinon, tout est permis. Ouais. Et cette question que beaucoup se posent, à savoir quel est l'art martial ou le sport de combat le plus efficace sur un ring, un maître de karaté y a répondu en créant le K1. Un style de combat particulièrement spectaculaire qui va bouleverser à tout jamais l'univers de la compétition. Si vous aimez l'action, vous allez adorer ce qui suit. Ils sont forts, puissants et font partie des meilleurs combattants du monde. Bienvenue dans l'arène du K1. Si au Japon, les compétitions de K1 rassemblent des dizaines de milliers de spectateurs en transe, le K1 reste en pratique complètement interdite. Qu'est-ce que le K1? Comment et pourquoi est-il devenu si populaire? La rage de vaincre vous dit tout. Nous sommes au début des années 90 et à l'époque, les compétitions de sport de combat ont tout un point commun. Elles opposent des combattants issus de la même discipline. Mais en 1993, un grand maître de karaté a une idée, à l'époque plutôt insolite. C'est Kazuyoshi Ishii, quand il a créé le système, il s'est dit qu'il ne prendre que des disciplines à consonance principale K. Alors bien évidemment, il y a des gens qui disent « Ouais, mais le taekwondo, il n'y a pas de K », mais c'est taekwondo pour eux. Taekwondo, donc K, kickboxing, kung-fu. Tu vois, les émergences. Et il s'est dit, je vais prendre le premier de chaque discipline. Bon, on va appeler ça le K1. Tout simplement. Mais il fallait y penser. Le concept déterminé, Takayoshi Ishii établit les règles du tournoi assez proches de celles de la boxe thaï ou du kickboxing. Toutes les techniques de poing de la boxe anglaise sont autorisées, avec en plus le coup de poing retourné. Technique très puissante, complètement interdite en France. Tous les coups de pied de la boxe pied-point sont autorisés, ainsi que le coup de genou avec tout de même une différence de taille par rapport à la boxe thaïlandaise. Tu ne peux pas saisir ton adversaire et le clincher comme tu pourrais le clincher en Muay Thai. Hein, tu ne peux pas ramener la tête sur le genou, c'est à toi de ramener le genou à la tête du mec. Enfin, les coups de tête, les coups de coude et le combat au sol sont interdits. Le K1 ainsi codifié offre aux spectateurs un show technique de qualité effectué par de vrais champions aux dimensions très spectaculaires. La preuve, la duration moyenne du combattant tourne autour du 1,90 m et dépasse la centaine de kilos. Et là apparaissent des garçons, pour la plupart belles plastiques,
et puis surtout possédant très belle technique. Ce sont des beaux enchaînements de boxe pied-point, et bien évidemment, ça tout de suite, ça plaît au public, avec en plus des individualités très particulières, quoi. Hein. Black, blanc, des tronches bien à eux, et puis surtout, bon, de magnifiques combattants. Donc ça plaît en effet tout de suite aux Japonais et aux chaînes de télévision japonaises. C'est ça qui est quand même vachement important. Le phénomène K1 ne fait alors que commencer, et en quelques mois, les combattants deviennent les nouveaux dieux des... Exit donc le sumotori, jusque-là le sport national numéro 1, et place à une nouvelle génération de combattants du jamais vu au Japon. Je pense qu'on leur donne une certaine cuvée d'adrénaline, tu vois, qu'ils n'ont pas dans leur vie de tous les jours, et c'est pour ça qu'ils nous montent sur pédestal, tu vois. Donc sur ce régime qu'ils nous donnent donc de stars, moi m'allait très bien parce qu'en fait ils sont vachement reconnaissants. Au départ c'est dur à comprendre, tu dis mais pourquoi est-ce qu'on fait que du sport quoi, hein, voilà, on ne change rien dans le monde, mais en fait leur vie. Il y a le merchandising qui est exceptionnel, les t-shirts, les poupées, la photo sur des gâteaux, pour certains des pubs télé. Ce sont des stars, les mecs veulent les toucher, veulent les approcher. Cependant, le succès du K1 au Japon ne repose pas uniquement sur le casting des combats, mais aussi sur une mise en scène démesurée. Il y a une ambiance fabuleuse et tout, hein, t'as une mise en scène. Alors à un moment, tu te dis, c'est peut-être Michael Jackson qui va sortir, tu vois, du truc. Feu d'artifice, la musique, bam bam, les percussions, la présentation des mecs, waouh, ça flash grave quand même. En mélangeant des champions issus de plusieurs styles et en soignant la mise en scène des combats, le K1 est devenu culte dans de nombreux pays. Une grande mutation des rencontres de sport de combat s'amorce, car un autre style de compétition ne va pas tarder à venir concurrencer le K1, son nom, le MMA. Vous venez de le voir, le K1 rassemble des combattants de tous les styles. Et il s'avère que les plus grands champions sont souvent issus de la boxe thaï. Alors comment t'expliques cette supériorité? C'est plutôt technique, mental? Encore une fois, les deux en même temps. La boxe thaï, c'est un sport qui est dur, mentalement, physiquement. Donc pour moi, c'est étonnant. Maintenant que je te montre quelque chose, je vais te montrer mon coup favori, d'accord? Okay. Tu me regardes? Allez. Ok. Alors, doucement. Regarde. Je vais partir avec le genou et je vais finir avec le coup de coude. D'accord? Alors regarde. Tac. Et tac. Ça te plaît? Je te remonte. Regarde. Genou ici, je baisse ta garde et je te mets le coude comme ça. D'accord, ça marche bien, ça, c'est efficace. Ça, c'est efficace. Ça y est? Mais merci, c'est bon à savoir. Comme on l'a dit, le K1 a révolutionné les compétitions des sports de combat. Vous en aurez la preuve en fin d'émission. MMA, Mixed Martial Arts, le style de combat le plus spectaculaire et le plus controversé de la planète. Mais pour l'heure, place aux arts martiaux avec un florilège des meilleures démonstrations. Attention, vous allez en prendre plein les yeux. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de La Rage de Vaincre. Dida, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Bon, on sait que tu fais du cinéma. Un vrai plaisir. Dans Chokdi, tu interprètes un autre rôle. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets? On est en projet, ouais, sur un autre film. Un film de guerre. Tu interprètes quel personnage? Un militaire. Ok, tu peux pas en dire plus. Non. Tu le tourneras quand?
Inch'Allah, au plus tôt possible. Hein. Ben, Inch'Allah alors. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été là avec nous ce soir. Merci. Bon, Zidane nous quitte, mais nous on se retrouve dans quelques instants pour une deuxième partie explosive. Jugez plutôt. La rage de vaincre revient dans un instant avec un tour du monde des arts martiaux les plus efficaces de la planète. Au programme karaté, kung fu, jiu-jitsu brésilien, sans oublier un document exceptionnel réalisé au Brésil sur la capoeira. La rage de vaincre vous présentera également une enquête sur les arts martiaux artistiques, un style de compétition sans contact qui récompense les plus belles prouesses techniques. Enfin, ne loupez pas notre document exclusif sur le MMA, une rencontre interdite en France mais qui cartonne à l'étranger. A tout de suite dans la rage de vaincre. De retour dans la rage de vaincre pour une deuxième partie pleine d'action, avec dans quelques instants un reportage exclusif sur le MMA, le style de compétition le plus violent au monde. Mais pour l'heure, place aux arts martiaux. Comme chacun le sait, les arts martiaux sont nés en Asie, mais d'autres pays ont décidé de développer leur propre système de combat. Voici donc tout de suite un tour du monde des arts martiaux des plus anciens aux plus récents, un tour du monde qui s'achèvera au Brésil avec la capoeira. Karaté, penchak silat, jiu-jitsu brésilien, krav maga, kung fu, il existe dans le monde une multitude d'arts martiaux. Et vous allez voir que chacun d'entre eux possède selon ses origines ses propres spécificités. Le karaté a été créé par des paysans sur l'île d'Okinawa pour réagir à l'interdiction pour les Japonais